Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo qui va porter sur une critique constructive du gaullisme. Il s'agit d'une première vidéo dans laquelle je vais aborder la question du problème d'association entre gaullisme, Seconde Guerre mondiale et nazisme. Il y aura d'autres vidéos qui porteront également sur le gaullisme, sur d'autres sujets, comme par exemple la question de l'homme providentiel et aussi la question des institutions de la Ve République. Donc, pour cette vidéo, nous allons aborder la thématique du gaullisme sous un angle qui est assez peu abordé selon moi. En tout cas, j'ai rarement vu des personnes aborder la problématique que représente le gaullisme aujourd'hui à travers cet angle-là. Quand on parle aujourd'hui du général de Gaulle, automatiquement on l'associe à la Deuxième Guerre mondiale, enfin et à la libération. Donc il n'y a pas de... Je dirais que là-dessus, d'un point de vue collectif, c'est la première idée qui nous vient. D'ailleurs, même visuellement, quand je vous dis général de Gaulle, vous pensez à l'appel du 18 juin, je suis sûr. Donc, le problème, c'est que faire appel au général de Gaulle, c'est donc, comme je l'explique, faire appel à la Seconde Guerre mondiale et au nazisme, indirectement, puisque la Seconde Guerre mondiale a été provoquée par le nazisme. C'est faire appel à un point de référence historique qui, aujourd'hui, est utilisé dans l'ensemble des camps politiques. Je vais vous l'expliquer maintenant. Ce point de référence historique, donc celui de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, est utilisé par les gaullistes et les souverainistes pour expliquer qu'en fait la Seconde Guerre mondiale, c'est le summum de la guerre d'indépendance face, à l'invasion étrangère. Et donc ça veut dire que finalement l'Union européenne, qu'ils combattent, ça serait le représentant du Quatrième Reich. Pour les antifascistes et les anticapitalistes, la Seconde Guerre mondiale, c'est le symbole de la barbarie réactionnaire capitaliste dont le fascisme fut le bras armé. Ça, c'est un peu moins courant parce qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, une dépolitisation de ce camp-là, mais généralement, ça sous-entend que aujourd'hui, le capitalisme, par la crise dans laquelle il nous mènerait indubitablement au retour du nazisme. C'est un peu la théorie que vous retrouvez chez certains comme des marxistes radicaux, des trotskistes, des staliniens historiques qui tiennent ce discours-là. Ils sont minoritaires peut-être, mais enfin c'est quand même dans leur esprit l'idée qu'ils veulent faire euh, germer en critiquant le capitalisme uniquement parce que cela conduirait au retour de la bête immonde. Ensuite, on a ce qu'on appelle le camp des antiracistes, qui là est beaucoup plus répandu et qui, je pense, est même devenu relativement apolitique, parce que vous avez des gens très apolitiques qui sont très antiracistes de fait. Pourquoi, quand vous essayez de discuter le racisme, on sait quand même où ça a mené, à la Seconde Guerre mondiale et donc à la Shoah. Et ensuite, vous avez le dernier camp qui est celui donc eux qui ont une vision plus politique, qui sont les centristes, camp du centre, c'est-à-dire qui va du centre droit au centre gauche. Et ensuite, des décisions entre les européistes identitaires et les européistes cosmopolites. Pour moi, c'est la même chose, mais enfin, disons que c'est deux camps différents, qui vous expliquent que on est obligé de faire l'unité de l'Europe parce que dans le passé, on a connu la pire guerre civile européenne qui n'ait jamais eu lieu. Et que donc, de ce fait, on doit créer un État-nation commun. C'est à peu près... donc c'est un discours voilà, qui nous renvoie là aussi au fait que la Seconde Guerre mondiale et le nazisme seraient un point d'achoppement historique. Vous avez d'ailleurs, j'y pense, plein d'autres camps qui utilisent ça. Vous avez notamment certains défenseurs de la vie qui s'opposent à l'avortement ou à l'euthanasie, qui disent l'avortement et l'euthanasie c'est une nouvelle choix. Des antispécistes qui vont vous dire le massacre des animaux c'est la Shoah, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est une nouvelle choix. Vous avez, je pensais oui à ceux qui critiquent le progrès technique qui vous disent la même chose. La critique du progrès technique s'est amenée aux chambres à gaz. Non, pardon. Le progrès technique a mené à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah, au plus grand drame de l'histoire. Donc vous voyez que tous ces discours-là, au fond, nous renvoient à ça. Donc c'est en fait une espèce de point de référence historique qui crée chez nous une maladie collective. En quoi cette maladie collective
est-elle un problème? C'est que le fait d'invoquer la Seconde Guerre mondiale d'une manière ou d'une autre, et là c'est une hypothèse que je fais, mais ça nous renvoie directement à une diabolisation du nationalisme. Parce qu'on associe à tort, de fait, le régime hitlérien à un nationalisme. Et ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour essayer de dire mais non, c'était un régime de gauche, etc. Ça ne fonctionne pas dans le discours ambiant. Vous pouvez essayer, ça ne marchera pas. Personne ne va croire que le nazisme était un régime cosmopolite. À raison ou à tort. Mais c'est un fait, les gens ne l'acceptent pas. Et donc, le fait, et pourquoi alors on va me dire quel est le lien, le gaullisme? Mais quand vous dites gaullisme, vous faites référence à une lutte contre le nazisme. Donc vous réimplémentez dans l'esprit des gens toujours ce discours-là, qui est le discours du nazisme, Seconde Guerre mondiale. Même quand vous parlez du gaullisme, vous dites le général de Gaulle, il a fait ceci, cela, contre Hitler, contre l'Allemagne, et donc on remet une pièce dans le jukebox de la maladie collective. Maladie collective qui nous empêche deux choses, et c'est très paradoxal d'ailleurs, puisque le gaullisme prétend défendre les intérêts nationaux. Sauf que tôt ou tard, à un gaulliste, on lui dira oui, mais la défense de l'intérêt national poussée à bout, ça conduit à l'hitlérisme. Et d'ailleurs, il y a même une hitlérisation de Gaulle, pour certains. Je vous rappelle, mai 68, etc. Parce que, en fait, quand vous êtes dans une maladie collective, le fait de se revendiquer perpétuellement de ce point de référence historique et d'achoppement va systématiquement recréer la maladie collective et la nourrir. Parce que moi, je pense qu'on est dans une maladie collective. Il y a deux choses vraiment problématiques d'un point de vue nationaliste. On ne peut pas défendre les intérêts nationaux, parce que c'est associé au nazisme et à Hitler. Et d'autre part, on ne peut encore moins prétendre défendre tout simplement quelque chose qui est évident pour tous les peuples, qui est la préservation de l'unité ethno-culturelle d'un pays. Parce que vouloir préserver l'unité ethno-culturelle d'un pays, c'est peu ou prou faire ce qu'a fait Hitler, c'est-à-dire faire la Shoah. Ça n'a pas de lien direct, mais collectivement, c'est ça. Et moi, je pense, là, peut-être que les gens ne seront pas d'accord d'ailleurs, mais que la seule manière de rompre avec cette maladie collective, c'est de ne plus évoquer cette période de manière radicale. Parce que ça ne sert à rien de nourrir une maladie collective, qu'il faut s'en débarrasser, et la seule manière de s'en débarrasser, c'est d'arrêter dans les discours politiques de se revendiquer de cette période. En conclusion, pour moi, se revendiquer du gaullisme, c'est perpétuer le fantôme de la Seconde Guerre mondiale à travers le récit de la résistance, de la libération, même inconsciemment. On prolonge donc l'existence de ce point de référence historique dans le débat public, alors qu'il faudrait au contraire s'en détacher pour pouvoir proposer une véritable alternative à l'idéologie cosmopolite actuelle, et que cette alternative ne pourra jamais venir de la perpétuation de la maladie collective. Je vous laisse me dire en commentaire si cette émission vous a intéressé, si vous avez des objections par rapport à ce que j'ai dit, ou bien si vous voulez également compléter ce que j'ai dit par d'autres éléments. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.